Bonjour chers frères et sœurs, il est bon de noter que l'annonce de la participation de l'opposition politique ivoirienne aux législatives de 2021 fait trembler déjà Alassane Ouattara qui a décidé de changer de programme. De quel programme s'agit-il? Eh bien, vous avez entendu tous l'usurpateur Ouattara, parce qu'il n'est pas considéré comme le président de la République ivoirienne. Vous avez entendu tous cet usurpateur dire lors de son investiture que la campagne pour la vaccination massive contre cette pandémie commencera dans le courant du mois d'avril. Et voilà que, après son discours, l'opposition politique a décidé de participer aux législatives prévues pour le mois de mars. Que fait Ouattara? Pris de court, il décide à son dernier conseil de ministres de commencer cette fois-ci la campagne de vaccination massive, non plus dans le courant du mois d'avril 2021, mais le 15 février 2021. La question, pourquoi Ouattara a changé de programme? Pourquoi je lis les législatives à ce changement de programme? Eh bien, lorsqu'on parle de la campagne de vaccination massive, il faut toujours s'inspirer d'un modèle, comme le font tous les pays occidentaux. Nous prenons le cas de l'Italie, qui a décidé de suivre le modèle israélien. Eh bien, sachez qu'en Italie, Renzi, l'ex-premier ministre italien, qui appartient à la majorité parlementaire, ce sont eux qui gouvernent, ce sont eux qui ont choisi le premier ministre Conte, eh bien, Renzi se plaint de l'organisation de la campagne de vaccination massive. Et ils étaient sur le point en Italie de voter une motion de soutien au gouvernement. Et si l'on vote une motion de soutien au gouvernement, au Parlement, et qu'un grand homme retire sa confiance au gouvernement, le gouvernement tombe, il faut aller aux élections. Donc pour vous dire comment la campagne de vaccination massive peut influencer l'organisation politique d'un pays, les élections d'un pays. Alors, Ouattara, lui, décide de conduire cette campagne de vaccination sans l'approbation des députés au Parlement. Voilà pourquoi il évite que cela se fasse maintenant au mois d'avril, parce que nous aurons au mois de mars des députés de l'opposition au Parlement et ces derniers vont constater certaines choses. Et qu'est-ce qu'ils peuvent constater? Eh bien, lorsque nous suivons le modèle israélien inhérent à l'organisation de cette campagne massive de vaccination, nous nous rendons compte, et je voudrais relever ce qui nous intéresse parce qu'il y a plusieurs paramètres, nous nous rendons compte qu'il faut faire attention au financement de la campagne. Parce qu'il faut un budget que l'on donne au gouvernement pour faire face à la maladie, à la pandémie. Donc le budget est lié à l'argent, à une histoire aussi de business. Parce qu'on ne vous donne pas le vaccin gratuitement. Ce sont des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent ces vaccins et donc qui gagnent en vous procurant la santé. Eux, ils gagnent. Il faut tenir compte aussi de l'approbation d'une organisation scientifique. Le cas d'Israël, nous avons eu l'approbation d'une organisation américaine, je crois qu'il s'appelle Food and Drug Administration American. Je pense que c'est un truc
une organisation qui porte ce nom. Donc, une organisation américaine qui a donné son approbation à ce produit, à ce vaccin. Alors, question, est-ce que nous avons en Côte d'Ivoire une organisation capable de donner son approbation au vaccin, aux doses que Ouattara est en train d'acheter? Est-ce qu'il existe, comme en Israël, un groupe de spécialistes ivoiriens, des virologues, des gens qui s'occupent des spécialistes des virus, qui donnent des conseils au gouvernement sur la qualité du produit? Est-ce qu'il en existe? Non. Est-ce que nous pouvons suivre le financement de cette vaccination? Non. Et Ouattara ne veut pas qu'on le fasse. Et voilà pourquoi il décide de vacciner les Ivoiriens avant les législatives. Alors ici, nous les Ivoiriens, nous ne pouvons pas accepter cette campagne de vaccination massive qui commence le 15 février. Alors, il faut faire bien attention. Il ne s'agit pas de dire non au vaccin. Parce que si vous dites non au vaccin, on va dire, vous avez fait une campagne qui a conduit à des homicides involontaires. Parce que vous vous êtes opposé au vaccin, il y a des morts et vous en êtes responsable. Donc, il faut savoir comment aborder ce sujet. Nous ne disons pas non au vaccin. Mais nous disons non au groupe qui organise la campagne de vaccination massive. Nous ne pouvons pas nous faire vacciner par un usurpateur qui a déjà pris des machettes pour tuer les Ivoiriens. Il y a là un conflit d'intérêts. Nous ne pouvons pas nous faire vacciner, sinon avoir notre approbation d'une agence européenne. Parce que là où il y a une agence européenne, il y a la main de la France. Et nous savons que la France se plaint de la démographie des Africains, de l'explosion démographique africaine. Et donc, nous avons normalement peur que dans ce vaccin, il y ait des éléments qui viennent stériliser nos enfants, qui viennent les rendre stériles. Nous avons peur aussi que dans ce vaccin, il y ait des éléments qui viennent, disons, propager la maladie. Nous avons peur d'avoir dans ces médicaments des mutants, comme nous avons eu affaire au sang contaminé au moment du sida. Nous avons peur de tout ça et donc la France et Ouattara, dans cette organisation de la campagne de vaccination massive, ne nous intéressent pas. Et nous avons peur aussi, parce qu'il existe un conflit d'intérêts, en celui qui est choisi pour éradiquer le mal en Afrique. Il s'agit de Tidjane Thiam. Et Tidjane Thiam est celui-là même qui s'est fait annoncer par Afin Guesson à l'opposition politique ivoirienne. Donc, celui-ci veut entrer dans la vie politique ivoirienne. Alors que, parallèlement à cela, il doit s'occuper de l'éradication de la pandémie. Il y a un conflit d'intérêts. Parce que nous ne savons pas quels sont les laboratoires qui le financent. Et nous savons que ces trois banquiers que sont Alassane Ouattara, Macron et Tidjane Thiam sont financés par des multinationales. Nous avons vu lors de l'investiture, Mme Dominique Ouattara se présenter aux côtés de Bouygues et Bolloré, qui sont des multinationales qui nous créent toutes sortes de problèmes. L'un a le port, l'autre à l'aéroport. Il y a un cartel qui ne dit pas son nom, mais l'ONU n'en dit rien. Personne ne dit quelque chose, alors que cela est contraire aux résolutions de l'ONU, qui refuse qu'il y ait des cartels. Même le Fonds monétaire international ne peut accepter ce genre d'investissement dans un pays, parce que ces deux groupes contrôlent tout ce qui est transport en Côte d'Ivoire. Et donc, cet élément nous amène à désapprouver cette organisation de la campagne de vaccination massive, campagne organisée par Alassane Ouattara. Parce que nous avons peur que celui-ci, qui a déjà tué à Daoukro, qui a déjà décapité Nguessan Toussaint à Daoukro, et le surlendemain, les jours suivants, a eu à signer des accords avec une organisation chargée d'exploiter l'or où a été décapité cet enfant.
Cela signifie que Ouattara est capable d'exterminer des gens dans des postes précis pour pouvoir posséder leurs terres. Il peut envoyer ses vaccins à Divo, il peut envoyer ses vaccins dans les lieux où il existe ses opposants politiques. Et donc, ici, tant qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, tant qu'il n'y a pas d'élection libre en Côte d'Ivoire, nous nous refusons de nous faire vacciner par des gens en qui nous ne faisons pas confiance. Parce que vous ne pouvez pas décider d'aller chez un médecin qui a une mauvaise renommée. Si on vous dit que ce médecin, c'est un chirurgien qui, lorsqu'il vous opère, vous mourrez, eh bien vous n'irez pas vous faire opérer parce que c'est votre vie que vous confiez à ce médecin chirurgien. Alors nous ne pouvons pas confier notre vie à Ouattara qui ne nous aime pas. Nous ne pouvons pas confier notre vie à Macron qui dit que nous sommes trop nombreux. Nous ne pouvons pas confier notre vie à Tidjane Thiam qui est financé par des laboratoires. Donc peu importe notre santé, ce qui comptera pour eux, c'est le gain. Et nous n'en voulons pas. Voilà, parce que ce sont les multinationales qui nous créent toutes sortes de problèmes. Et pour finir, je voudrais dire aux uns et aux autres que nous ne voyons pas pourquoi se presser autant. Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de morts, de personnes mortes, disons, victimes du paludisme. On n'en parle pas. On ne parle pas des personnes victimes du cancer. On n'en parle pas. Mais vous allez constater que ceux-là sont plus nombreux que ceux qui meurent de la pandémie. Alors, pour dire tout simplement que nous voulons nous inspirer aussi du conseil du pape, qui a dit de ne pas aller trop vite en besogne et d'attendre et que lui il se fera vacciner après. Alors, comme lui, nous disons, comme c'est une autorité très importante du monde, nous disons l'Afrique n'est pas dans un cas d'urgence pour le moment. C'est vrai que les hôpitaux, comme on le dit au Sénégal, sont pleins, alors on veut passer à la vaccination. Il n'y a pas de problème, ce sont les décisions du Sénégal, ils font confiance à leur président. Mais nous ne faisons pas confiance à notre président. Le vaccin, nous l'acceptons volontiers, mais nous disons il faut toutes les garanties pour que nous puissions arriver à ce vaccin. Alors que ces personnalités qui sont à la tête de l'État ivoirien ne sont pas des personnalités qui nous aiment, qui aiment les Ivoiriens. Et nous voulons avoir l'approbation aussi d'un groupe de spécialistes africains qui puissent constater l'efficacité du vaccin. Eh bien, ceci dit, il est bon que les uns et les autres comprennent que Ouattara a changé de programme pour ne pas que nous voyions les investissements que leurs groupes qui les soutiennent, les multinationales qui les ont installés, eh bien, ils ne veulent pas que nous voyions la corruption, les gros sous qui se font sur le dos des Ivoiriens. Voilà pourquoi Ouattara a décidé de commencer la campagne de vaccination massive le 15 février. Eh bien, tant que nous ne savons pas où nous allons, eh bien, nous ne pouvons pas confier notre vie à Alassane Ouattara, à Macron, à Tidjane Thiam. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, il faut bien situer le débat. Il ne s'agit pas de dire non au vaccin. Il s'agit de dire en Côte d'Ivoire non aux personnes qui organisent la campagne de vaccination massive. Parce que ces personnes nous ont tués au moyen des machettes. Ces personnes refusent la démocratie. Ces personnes refusent la Constitution. Constitution qui est réclamée aux États-Unis après le refus de Trump d'accepter les résultats des élections. Eh bien, vous avez vu qu'il est question de la Constitution. Chacun ne peut pas se lever et faire la pluie et le beau temps. Non. Il faut qu'il y ait une Constitution. Et donc, selon la Constitution, nous nous orientons. Et vous allez voir que même dans notre Constitution, nous pouvons trouver des éléments pour organiser correctement une campagne de vaccination massive qui ne met pas en danger les populations. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Merci.